Salut à tous. Je vais juste faire une petite introduction rapide sur ce que sont les fondamentaux tels qu'ils sont définis par le système de golf Stack and Tilt. Plus que des fondamentaux, je dirais que c'est une chronologie qui est utilisée pour l'apprentissage du golf. Donc le premier fondamental, c'est le contact de balle, c'est-à-dire frapper le sol au même endroit à chaque fois. Ceci est le premier différenciateur entre les meilleurs et les moins bons joueurs. Les très bons joueurs sont toujours capables de frapper la balle d'abord puis le sol, alors que les moins bons joueurs vont souvent faire des grattes, des tops, ils ne maîtrisent pas bien le point bas du swing. Donc ceci est véritablement le premier fondamental, le contact de balle. Ensuite, le deuxième fondamental, c'est la distance. Il faut avoir assez de distance pour pouvoir jouer sur un parcours. Donc un joueur, par exemple, pourrait avoir un très très bon contact de balle, mais seulement capable de le faire lorsqu'il réalise un chip. Il faut également pouvoir avoir un bon contact en frappant la balle assez loin pour faire le parcours. Ensuite, le troisième fondamental, c'est la direction. C'est-à-dire qu'il faut contrôler la face de club et la direction de swing pour pouvoir contrôler la direction de la balle. Donc si on prend les meilleurs joueurs sur le circuit, par exemple, ils ont tous un très bon contact de balle. Ils frappent tous la balle assez loin pour jouer le parcours dans un nombre raisonnable de coups. Et souvent, la différence entre celui qui gagne le tournoi et celui qui arrive deuxième ou troisième dans un tournoi, ce sera le contrôle de la direction. Donc disons qu'un joueur qui joue habituellement en draw, c'est-à-dire qui envoie la balle à droite de la cible pour la faire revenir sur la cible, il se retrouve au dernier trou du tournoi et accidentellement, au lieu de frapper la balle à droite et la faire revenir à gauche, il l'envoie à droite et elle tourne encore plus à droite. Donc ça, c'est la direction. Un problème de direction lui aura coûté le tournoi parce qu'il aura loupé le green et il se sera mis en difficulté. Il n'aura pas pu faire un birdie. Donc ceci est vraiment la séquence que l'on utilise pour enseigner le golf. D'abord, on regarde les points qui sont liés au contact de balle. Ensuite, on regarde les points qui sont liés à la distance. Ensuite, on regarde les points qui sont liés à la direction. Et si on y pense bien, c'est assez logique en fait. Parce que si on n'arrive pas à bien contacter la balle, la direction sera toujours erratique, par exemple. De la même façon, si on ne contacte pas bien la balle, la distance sera toujours erratique. Parce que sans frapper la balle au milieu du club, c'est difficile d'envoyer la balle très loin. Donc c'est vraiment contact, distance, direction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.